À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur nos Media News. Un convoi de véhicules appartenant au service sécuritaire algérien a essuyé des tirs nourris de groupes armés vendredi entre Ain La Menace et le village d'Ouhat au sud-est de la wilaya d'Ilizi, dans le but d'accaparer les véhicules 4x4 de la police algérienne. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée dans les rangs des éléments des forces sécuritaires dans l'attaque qui les a ciblés, selon des sources sécuritaires. Ces dernières ont avancé l'hypothèse que le groupe armé fait partie d'un réseau de contrebande qui écume tout au long de la frontière algérienne. Frédéric Hoff, l'ancien fonctionnaire des affaires étrangères américaines en charge du dossier syrien, a déclaré que le soutien de Washington à l'opposition syrienne lui confère le droit d'assurer la pérennité ou accomplir certains progrès, mais pas pour le contrôle de la Syrie. Hoff a révélé dans une déclaration à la presse que Washington se méfie de revivre l'expérience de l'Afghanistan en Syrie, qui connaît une importante circulation d'armes à des groupes terroristes. En Bosnie, des manifestations contre la pauvreté ont tourné à l'émeute vendredi. En Bosnie-Herzégovine, la présidence a été incendiée à Sarajevo, de même que les sièges des administrations locales à Sarajevo, Tuzla et Mostar. Selon des sources sur place, les flammes à Sarajevo s'étendaient jusqu'au deuxième étage du bâtiment, qui jouxte celui du gouvernement régional, incendié peu auparavant par les protestataires. Des échauffourées avec la police ont fait près de 200 blessés. Ces manifestations qui avaient eu lieu pour la troisième journée d'affilée sont d'une ampleur sans précédent dans l'ex-République yougoslave. Elles illustrent l'exaspération de la population face à une classe politique engluée dans des querelles politiciennes et incapable de redresser une économie sinistrée depuis la fin de la guerre intercommunautaire de 1992 à 1995. En Espagne, l'infante Cristina est traduite en justice pour s'expliquer devant un juge qui l'a mise en examen pour fraude fiscale, un rendez-vous judiciaire sans précédent pour une monarchie affaiblie. La plus jeune fille du roi d'Espagne, 48 ans, sera soumise aux questions du juge José Castro. Le magistrat la soupçonne d'avoir coopéré avec son mari, d'avoir détourné avec un ex-associé 6,1 millions d'euros d'argent public. Détaillé dans un arrêté de 227 pages signé par le magistrat après des mois d'un travail obstiné, la mise en examen de l'infante, annoncée début janvier, a fait l'effet d'une bombe. Longtemps ultra protégée, aujourd'hui assaillie par les scandales, la monarchie espagnole découvre qu'elle n'est plus intouchable. En Égypte, le tribunal pénal du Caire a repris samedi à huis clos le procès de l'ancien président déchu Hosni Moubarak dans le meurtre des manifestants durant la révolution du 25 janvier 2011. La cour auditionnera l'ex-général-major de la police militaire Hamdi Badine, l'actuel attaché militaire de l'ambassade d'Égypte en Chine et Amr Badawi, le PDG du dispositif des moyens de communication. La Cour avait décidé auparavant d'empêcher toute publication du déroulement du procès qui se tient, rappelons-le, à huis clos. Au Maroc, les autorités marocaines ont décidé d'imposer à partir du 9 février des visas d'entrée sur leur territoire aux Libyens. Dans un communiqué de presse publié par l'ambassade du Royaume du Maroc dans la capitale libyenne Tripoli, les Libyens désirant se rendre au Maroc doivent formuler des demandes de visa au niveau des consulats généraux à Tripoli et Benghazi. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.